à toutes et à tous et bienvenue au Buzz TV. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis accompagnée aujourd'hui par Damien Canivez. Ça va, Damien? Pas trop, parce qu'on va avoir des complexes qui vont naître avec notre invité du jour. Ah oui, parce que notre invité du jour est beau comme un dieu grec. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Libération qui lui avait un jour consacré un portrait. Mais c'est vrai qu'il est très beau et pas que. Il est aussi talentueux, un coriace entrepreneur. Bon, il a juste un défaut. Ah bon? Il a été le roi des traîtres. On en parle tout de suite. Hugo Manos, bonjour. Comment ça va, les amis? Je suis content de vous retrouver. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Vous participez au Traître, révélation sur la suite. C'est sur M6, jeudi soir, en deuxième partie de soirée. C'est la suite du jeu présenté par Éric Antoine, qui revient pour une 4e saison dès ce jeudi. Alors, déjà, en quoi va consister cette émission? Vous allez commenter la nouvelle saison ou dites-nous tout? Parce que vous avez remporté le jeu, il faut le préciser, l'année dernière. Bien sûr, avec Laurent d'où ma Ruquier. présence autour de la table. Donc, cet after des traîtres, Oui. l'idée, c'est de débriefer des épisodes qui sont passés en prime, du coup, juste avant. C'est de recevoir les invités clés, les personnages clés de la soirée, pour les faire se confronter, pour débattre de ce qui s'est passé pendant la soirée. Et puis tout ça dans une ambiance à la fois joviale et en même temps un petit peu... moi, je cherche un peu la tension. Ah, vous voulez oui. aussi, oui, moi je suis là justement, précisément, pour amener un petit peu justement de confrontation. Parce que c'est quand même un jeu où il y a des face-à-face, où il y a des gens qui s'engueulent, où il y a des personnalités qui se confrontent. Et voilà, et moi j'ai envie de pouvoir débriefer de ça et les mettre justement l'un face à l'autre. Et quel conseil vous donneriez aux petits nouveaux tels que Dominique Tapie, Raquel Garrido qui vont entrer dans ce jeu? Qu'est-ce que je leur donnerais comme conseil? Alors, d'y aller à fond. Parce que ça reste un jeu. Même si c'est très prenant émotionnellement, c'est un jeu. Donc, il ne faut pas faire les choses à moitié. Mais on a tendance à l'oublier que c'est un jeu quand on y participe. Généralement, les candidats qui ont défilé dans cette émission et qui sont venus sur ce plateau disent que émotionnellement, c'est très compliqué. Quand même. Alors c'est très très difficile parce que on prend les choses très, très au sérieux. En fait, on est immergé complètement pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines pour ceux qui avancent loin dans le jeu. Et en fait, on vit, on mange, on dort, si on arrive à dormir, traître. Donc, en fait, ça devient presque obsessionnel. Il y a des sentiments comme la paranoïa, comme l'énervement, comme la déception. Enfin, tout ça est décuplé chez nous. Et donc, ça nous rend un peu fous. On devient tous un peu fous. Et comme c'est un jeu, le but, c'est d'avancer, c'est de gagner. Donc, on veut tous gagner. Le casting est fait pour avoir des vrais joueurs qui ont envie de gagner. Donc, le conseil que je pourrais leur donner, simplement, c'est d'y aller à fond et de ne pas avoir peur de l'image qu'on va renvoyer parce que, encore une fois, c'est un jeu. Oui, donc c'est tout le principe. Exactement. Et comment elle est cette nouvelle saison? Parce que vous avez vu tous les épisodes, vous avez déjà enregistré. Comment vous la trouvez? Alors pour moi, à chaque fois on dit ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, mais pour moi c'est la meilleure saison. Même meilleure que la vôtre. Elle surpasse même la nôtre. Elle était pas mal la vôtre. Mais alors là, on est sur du grand jeu de traître, puisque les arguments qui vont être amenés en table ronde vont être d'une grande qualité. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la qualité des débats, des échanges, les arguments, les stratégies. Enfin, là, c'est vraiment du haut niveau. Vous pensez que les candidats se sont entraînés et ont vu les saisons précédentes, forcément, et se sont affûtés? J'en suis sûr. Ça se sent que c'est des personnes qui sont arrivées en étant préparées. Pour la plupart. On va dire 80% sont arrivés préparés. Et ça a bossé. Et ça se sent, et c'est hyper agréable et jouissif de voir ça. Moi, à chaque table ronde, je suis comme un fou parce qu'il se passe des trucs de dingue. Mais vraiment. Bon, on a hâte de découvrir ça. C'est bien vendu, en tout cas, Hugo Manos. Mais de toute façon, moi, je suis passionné par cette émission. Nous aussi, c'est notre émission préférée. Je la trouve fascinante. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cet after des traîtres, c'était un pur plaisir de le faire, parce qu'au-delà d'être en co-animation et avec Juju Fitcat qui a remporté exactement, et on fait un très bon binôme parce qu'on s'entend super bien, on a une bonne connivence. Voilà, on est une bande de passionnés qui parlons de cette aventure qui nous parle à tous parce qu'on l'a tous vécu, et c'est un moment fort et c'est très très agréable. Et on va poursuivre la conversation avec vous, Hugo Manos. On va parler de vos souvenirs des traîtres, parce que je suis sûre qu'ils sont nombreux. Mais juste avant, c'est les news médias de Damien Canivez.
On commence, Damien, avec Cyril Hanouna qui évoque les propos qu'il aurait tenus à l'égard de Laurie Tillman. Oui, juste avant la fin définitive de l'émission, l'animateur de Touche pas à mon poste a tenu à clarifier les choses au sujet d'une bande sonore diffusée par Mediapart très récemment où on entend Cyril Hanouna commenter un extrait des victoires de la musique. On n'a que ça à France Télé, c'est une chèvre, elle a une tête de cheval. Voilà en gros les propos qui sortent de la bouche de l'animateur. Et la semaine dernière, il a indiqué, je le cite, qu'il ne parlait pas complètement d'elle, mais qu'il parlait aussi de la directrice des divertissements de France 2. Alors malgré les dernières polémiques qui ont gravité autour de ce talk show, est-ce que Cyril Hanouna va bel et bien arriver sur W9 ? Eh bien oui, David Larramendy, le PDG du groupe M6, a indiqué lors d'une conférence de presse en marge de Série Mania qu'il était extrêmement heureux de l'accueillir dans les tout prochains mois, qu'il avait toute confiance en l'animateur pour développer un programme de divertissement qui ne parlerait d'ailleurs pas forcément de politique. David Larramendy a aussi précisé qu'il avait bel et bien parlé à Cyril Hanouna au sujet, vous savez, de l'arrêt prématuré de Touche pas à mon poste. Vous le savez, le talk show était diffusé jusque-là sur les box et les plateformes à la suite de l'arrêt de C8. Le chef d'orchestre de l'émission aurait dû poursuivre normalement l'aventure jusque fin avril, mais il a dû effectivement baisser le rideau mercredi dernier. L'idée étant, selon les termes du patron d'M6, de se projeter désormais sur la nouvelle émission qui sera diffusée sur W9 en septembre prochain. Bon, et on verra ce que ça donne. Hugo, vous avez côtoyé Cyril Hanouna, vous avez travaillé dans Touche pas à mon poste, Touche pas à mon poste, Touche pas à TPMP People, avec Mathieu Delormeau à l'époque. Vous étiez passé nous voir d'ailleurs à cette occasion. Alors l'expérience n'a pas été excessivement longue, mais quel souvenir je suis resté quand même, j'ai gravité dans cet univers-là pendant près de 2 ans. Ah oui, quand même. Donc quand même, même si j'étais pas là tous les jours, mais en tout cas, j'ai toujours été pendant ces 2 années, au moins une fois par semaine. Donc quand même, c'est une expérience. Qui fait de vous un chroniqueur senior quand on est dans TPMP. Finalement, c'est vrai. Et alors, quel souvenir vous en gardez de cette époque ? Ah bah moi, c'est mes débuts à la télé. Donc c'est mémorable. Parce que c'est là où j'observe l'envers du décor de ce que j'ai pu imaginer, qu'est-ce que la télé, c'est aussi me découvrir moi, comment je vais me positionner, et puis beaucoup d'apprentissage. J'ai appris énormément de choses, donc moi c'est le pied à l'étrier. Donc c'est le départ de tout, donc très bon souvenir. Et si vous le rappelle sur W9, là vous y allez, Hugo ? Ah bah j'en ai pas la moindre idée, de toute façon je sais pas vraiment en quoi va consister ce programme. Oui, même donc, lui non plus, je suis pas sûre qu'il donc voilà, donc faut voir, voilà, je sais pas du tout, je peux pas vous dire. Bon, Damien, on poursuit avec les révélations de Marc-Olivier Fogiel sur sa famille. Oui, l'ancien directeur général de BFM TV était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine dans C'est à vous la semaine dernière sur France 5 et il en a profité pour révéler que son papa était également atteint de bipolarité et que cette maladie mentale était restée totalement secrète en raison de son métier de chirurgien-dentiste. Néanmoins, Marc-Olivier Fogiel précise que son père était très bien accompagné. C'est un témoignage, vous le savez, qui s'inscrit dans le sillage de la sortie du livre de Nicolas Demorand. Le présentateur de la matinale de France Inter a récemment sorti un récit dans lequel il révèle que lui aussi est atteint de bipolarité depuis de nombreuses années. Alors on a tous nos travers, nos failles. Vous, Hugo, vous avez une faiblesse, un truc Oh bien sûr. J'ai beaucoup de failles. Après, j'essaye au maximum de ne pas les exposer, puisque je pense, peut-être de façon paranoïaque, mais que les gens généralement s'en servent contre vous. Donc pour moi, mes faiblesses me concernent. Ou mes proches, les gens en qui j'ai vraiment confiance, je peux leur confier. Sinon, face au monde, j'essaie de me montrer le plus fort possible pour ne pas donner des billes. Le monde est dangereux, les gens sont pas très bienveillants. Vous êtes ressorti changer des traîtres. Vous déjà, les traîtres, c'est une vraie expérience. Là, vous réfléchissez, vous dites, il y a des gens qui vont me donner un coup de couteau dans le dos. C'est ça, mais oui, j'ai beaucoup de failles. Déjà, je suis très sensible. Dès l'instant où on est un hypersensible, alors c'est le terme très galvaudé, mais je pense réellement être hypersensible. Donc, naturellement, j'ai des failles et j'absorbe beaucoup de choses. Et voilà. Mais on vit bien avec, on survit. Tant mieux. Alors, on termine ces infos avec les critiques au sujet du petit ami d'Ève Gilles. Oui, Miss France 2024 a surpris le grand public en dévoilant l'identité de son compagnon, Simon Favier, récemment dans Danse avec les stars sur TF1. Les deux tourterons partageaient une chorégraphie ensemble sur le parquet. Et forcément, le couple a été très commenté, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, notamment au sujet de la différence d'âge de presque 20 ans. Alors, interrogé à son sujet par nos confrères de Télé Loisirs, Ève Gilles regrette que l'on critique aujourd'hui sans aucune raison, mais en même temps, c'est le sport national sur les réseaux sociaux. Elle estime que personne n'est en droit de juger la trajectoire qu'elle a choisi de donner à sa vie. Si j'ai choisi de me mettre avec lui, c'est que j'en ai envie. C'est ce qu'elle a affirmé haut et fort à nos confrères. Ève Gilles et Simon Favier sont en couple quand même depuis 1 an et demi. Alors c'est tout frais, mais on leur souhaite évidemment une très belle aventure ensemble. Et ils se sont rencontrés d'ailleurs lors de la toute première élection locale d'Ève Gilles dans le Nord-Pas-de-Calais. Et oui, et puis ils sont mignons tous les deux, on les voit. Adorables. Et elle a bien fait de répondre ça. Exactement. Vous, Hugo Manos, est-ce que l'écart d'âge avec Laurent Ruquier, qui est votre compagnon,
compagnon Moi, a l'écart déjà d'âge, c'est été quelque chose vraiment qui me pose un vrai un problème. sujet. Alors attendez, livrez-vous. Laurent Ruquier qui est votre compagnon, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Voilà, je préfère le préciser, on ne l'avait pas encore précisé dans cette émission. Oui. Ça a été un sujet ou pas Ça a été un sujet de la différence d'âge ? Oui. Non, ça n'a jamais été un sujet. Moi, je pars du principe que c'est des âmes qui se rencontrent quand on fait une rencontre amoureuse, ou même amicale. Ce n'est pas un âge, une date de naissance, une condition physique ou un physique tout simplement. C'est deux âmes qui se rencontrent, qui matchent ensemble et qui ont envie de faire un bout de chemin. Et c'est beau. Et quand je les vois ensemble, j'avoue que ça ne m'a absolument pas marqué. Je n'ai même pas fait, j'ai même pas intellectualisé les choses. Enfin, je les ai juste trouvés très attachants, très beaux. C'est tout ce qui m'a marqué. Après que les gens aient envie de mettre leur petit grain de sel pour se soulager sur les réseaux, on a l'habitude, c'est la base. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ils auraient trouvé autre chose, donc c'est pas un problème. Mais c'est vrai que c'est courageux de la part d'Ève Gilles de révéler l'identité de son compagnon, parce que derrière, elle sait qu'elle va s'exposer à des critiques. Est-ce que dans votre cas, Laurent Ruquier, il lui a fallu beaucoup de temps avant de révéler votre identité, avant de vous exposer publiquement? C'est vrai que vous avez quand même partagé l'expérience des traîtres ensemble. Oui. Alors ça faisait déjà quelques années qu'on était exposés. C'est pas lui qui a décidé de m'exposer ou pas. Mais vous l'avez dit tard. Je ne suis pas une vitrine. Vous l'avez dit tard, je crois, non? Vous avez officialisé publiquement. Oui, après 4 ans de relation. Oui, voilà. Donc c'est après 4 ans de relation. Même... Mais c'était pas réfléchi. Il n'y a pas eu de stratégie ou se dire à quel moment on va en parler ou pas. Les choses se font naturellement et ça s'est fait au bout de 4 ans. Ça aurait pu se faire au bout de 2. Ça aurait pu ne jamais se faire. Voilà, c'est comme ça, c'est notre histoire. Ouais, bon, et puis alors, non, mais on va en parler des traîtres avec Laurent Ruquier. Vous avez participé à la dernière saison et on va parler. Et vous l'avez même remporté. On va en parler tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Les traîtres, révélations sur la suite, ça démarre jeudi en deuxième partie de soirée sur M6, juste après le premier épisode de la nouvelle saison qu'on a hâte de découvrir avec Damien. Alors, est-ce que vous avez des révélations, vous, à faire sur votre aventure? Il y a encore des choses que vous n'avez pas dites sur votre dernière aventure? Sur mon aventure, j'ai dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire qui pourrait vous intéresser? Parce que vous avez dit quand même, on ne ressort pas indemne de cette émission. Ça a été un choc, ça a été une... Alors, il y a eu un avant et un après. Oui, il y a clairement eu un avant-après, mais quand je dis on ne ressort pas indemne, c'est dans le sens positif aussi. Parce que c'est vrai que je suis arrivé en imaginant que j'allais avoir tel positionnement, que ça allait me mettre en difficulté. Et en fait, finalement, il s'est avéré que je me suis beaucoup découvert. Et j'ai découvert des choses chez moi qui m'ont plu. Une pugnacité, une envie d'avancer coûte que coûte, une détermination, là où je pouvais imaginer que finalement, à la moindre embûche, je pouvais baisser les bras. Pas du tout. Donc oui, ce que je peux vous révéler, c'est que ça m'a changé et ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi. Je suis arrivé avec une autre image de moi et je suis très content d'aujourd'hui me dire en fait non, t'es capable de beaucoup plus que ce que tu penses, mon gars. Et est-ce que vous vous dites que vous êtes devenu un redoutable manipulateur? Parce qu'on l'a vu dans les traîtres, vous êtes redoutable en tant que traître. C'est-à-dire que vous étiez capable vraiment de mener n'importe qui par le bout du nez quand même. Ça, vous pourriez aujourd'hui l'utiliser dans votre vie professionnelle? Alors la manipulation, ça a une connotation négative, mais libre à nous d'en faire des choses positives aussi. Oui, c'est vrai. Dans beaucoup de domaines professionnels, tout est basé sur la manipulation. Le commerce, le marketing, le fait d'être un patron, c'est aussi mener sa barque, mener ses équipes, c'est de la manipulation. Libre à nous d'en faire quelque chose de positif ou quelque chose de très négatif. Moi, dans ma vie, avec les valeurs qui sont les miennes, je sais que cette capacité à manipuler, encore le mot, on peut trouver des synonymes qui sont beaucoup plus jolis, mais je dirais plutôt à orienter les choses dans mon intérêt et ceux des gens qui m'entourent, dans le domaine dans lequel je peux travailler aussi, ça peut me permettre d'avancer. Enfin, donc tout ça, j'essaie d'en faire quelque chose de positif, quelque chose de bien, et d'éviter bien évidemment de faire souffrir des gens, de faire des choses négatives, quoi. Donc voilà, j'en fais quelque chose de bien. Et c'était quoi votre pire souvenir de l'aventure? Mon pire souvenir, je dirais que c'est la fatigue, l'épuisement, parce que c'est vrai que c'est épuisant. Mentalement, physiquement, on dort peu quand même, parce qu'on est tellement obsédé, comme je vous ai dit en début d'émission, on est tellement obsédé par ce jeu, que du coup, on a tendance à très peu dormir. La plupart des joueurs vous diront qu'ils dorment très peu. Donc la fatigue s'accumulant, et bien sûr cette pression mentale du jeu fait qu'on est vraiment lessivé. Lessivé. Donc ce qui m'a vraiment marqué, moi, c'est la lessivé. Et petite anecdote, au bout de 3 jours, j'ai googlisé une phrase
Combien de temps un être humain peut-il ne pas dormir? Très bonne Et question. alors, c'est quoi la réponse? Eh ben, c'était 3-4 jours, je crois. Ah oui, et j'arrivais au bout du truc, donc je me suis dit, bon, bah, on va voir si je survis encore une journée. Et après, je me suis écroulé la nuit d'après, donc tout allait bien. Et quel effet cette aventure a-t-elle eu sur votre couple? Est-ce que vous en êtes ressorti grandi avec Laurent Ruquier? Il y a eu des tensions quand même entre vous et votre compagnon dans cette aventure. Ah bon, tu as eu des tensions? Ah oui, un petit peu quand même. À l'écran? Ouais, à l'écran. Ah non, à l'écran, on n'a vu aucune tension. Laurent était quand même très fatigué à un moment donné, il a dû s'isoler. Oui, mais c'était pas des tensions avec moi. Pas forcément avec vous, mais c'était des tensions lui en tout cas. C'est-à-dire que cette aventure l'a aussi beaucoup marqué, on l'a vu. Oui, mais ça nous a tous marqué. On était tous à un moment tendus. Les tensions, elles étaient assez globales. En tout cas, entre nous, non, il n'y a pas eu de tension. Et post-émission, bien évidemment, on se rappelle encore une fois que c'est un jeu. Donc si à un moment, un jeu comme ça a un impact sur un couple, sur une relation fraternelle, mère-fille, peu importe, c'est que ça tient quand même à pas grand-chose. Ça reste un jeu. Donc bien évidemment, il n'y a eu aucun impact nous concernant. Et vous avez d'ailleurs hésité à participer ensemble, en couple, parce qu'il s'agissait de s'afficher. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que, encore une fois, et lui et moi étions vraiment captivés par le concept du jeu, par les 2 saisons qui précédaient la nôtre. Donc en fait, c'était le programme qu'on pouvait faire. On allait accepter, aucun autre n'était possible. Celui-ci, on en avait vraiment envie. Particulièrement moi. Donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il l'a fait aussi pour moi. Mais il aimait beaucoup le programme, donc ça l'amusait aussi de le faire. Et je crois qu'à la maison, vous jouez au loup-garou. Oui, très souvent. Vous en faites avec même les grosses têtes. Il y a des parties de loup-garou. Tout à fait. Donc vous êtes expert, hein, vraiment. Ah oui, oui. Vous êtes à force avec les années. Exactement, on est de grands traîtres. On va se méfier. Est-ce que vous êtes resté en contact avec vos petits camarades de cette saison? Peu. Alors quand on est dans le programme, on s'aime beaucoup. C'est très intense, on le sait. Après, je dis pas qu'on s'aime plus, mais ce que je veux dire, c'est que naturellement, le contact s'effrite un petit peu. Donc j'en ai encore 2-3 avec qui j'ai des contacts très réguliers. Et il y a Carla, non? Vous êtes je suis devenu très ami avec Carla Lazari, que je vois toutes les semaines. On la voit sur les réseaux sociaux, qui était votre partenaire de jeu, on s'en souvient. Elle est adorable. Adorable. Et alors, cher Hugo, à quoi ressemble votre quotidien dans la vie, quand vous ne faites pas les traîtres, quand vous ne faites pas de la deuxième partie des traîtres cette année sur M6, quand on vous a reçu, vous dirigez une salle de sport à Paris, pas très loin d'ici d'ailleurs, dans le 9e arrondissement. Je crois que c'est plus le cas. Non, j'ai arrêté post-Covid, ça n'a pas tenu le choc et je n'ai pas non plus bataillé pour, donc j'ai préféré arrêter. Donc mon quotidien, alors je prends des cours d'acting, je passe des castings. Je fais beaucoup de sport. Fiction, alors c'est ça pour l'instant non. Alors récemment j'ai fait le casting de scène de ménage. Ah génial. Voilà. Sympa. Je n'ai pas été pris. Ça c'est dommage. C'est dommage, mais en tout cas c'était vraiment une super bonne expérience et j'aurais adoré le faire. Ça aurait été vraiment très cool. Pour le nouveau couple en fait, vous avez auditionné. Il y a eu un nouveau couple porté par Élodie Pou. Non, alors c'était non, c'est pas celui-là. C'est pour un autre couple. C'est pour un autre couple. Ah, pour un autre couple. Un couple qui me correspondrait plus. Homosexuel. Alors ça c'est une bonne nouvelle parce que les fans réclament un couple homosexuel depuis longtemps dans la série. Mais ça a été, on l'a dit, qu'ils comptaient faire ça. Ça faisait partie des. Ça faisait partie des plans. Ah, formidable. Et ça veut dire est-ce qu'il y a potentiellement d'autres fictions, des séries, peut-être des unitaires dans lesquelles on vous Moi, j'aime beaucoup jouer. En fait, j'aime donner de moi-même. J'aime montrer des choses. J'aime me livrer. Et je trouve que me livrer dans l'acting, dans ce domaine-là, je trouve que c'est quelque chose de hyper stimulant, ça me plaît, je pense que je peux vraiment bien le faire. Donc voilà, je travaille là-dessus. Après, c'est pas évident, on le sait. Faut vraiment batailler, donc je bataille, et voilà, ça fait partie de mon quotidien. C'est vrai que vous parliez du sport, et bon, forcé de reconnaître, alors je sais pas si ça se voit à l'image, quoique un peu, mais en tout cas, quand on est face à vous, c'est assez impressionnant. Voilà, vous avez les pectoraux saillants, vous avez les dorsaux qui sont là, les deltoïdes sont à leur place. C'est quoi votre régime alimentaire? C'est quoi votre fréquence de fréquentation de salle? Alors mon régime alimentaire, c'est pas réjouissant. Ah bah dites-nous. Non, alors c'est vraiment triste. C'est du poulet? Ouais, c'est du poulet, du poisson, des légumes, un tout petit peu de riz, 3 fruits et puis au dodo. Vous aimez pas manger quoi? Ah si, j'adore ça. Ah non, mais dans la vie, il faut ce qu'il faut. Et des fois vous faites un tiramisu, un truc. Un tiramisu. Loin de moi cette idée du tiramisu. Mais pourquoi vous n'aimez pas le sucre? Enfin, c'est pas grave. Mais j'adore. Mais on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Je peux pas avoir des muscles saillants et en même temps bouffer du tiramisu et du fondant au chocolat tous les jours. C'est pas possible, malheureusement. Donc la vie est faite de sacrifices. C'est mon sacrifice. Et l'alcool, tout ça, pareil? Ah non. Pas une goutte? Non. Très rarement.
une petite coupette. Ah, vous avez vraiment l'Esprit Saint dans un corps sain, c'est vraiment votre religion. Esprit Saint, je sais pas, mais corps sain, oui. Et vous allez à la salle combien de fois par semaine, du coup? Bah, tous les jours, presque. Ah, tous les jours? Ouais, peut-être une petite journée de pause de temps en temps, mais ouais, tous les jours. Ah, bon, bah, mais viens avec moi, je te coach, je t'entraîne. Vous avez un abonnement premium? Là, dans 2 mois, il arrive, il va être comme ça. On va pas le reconnaître. Il va venir en t-shirt moulant, comme ça. Je ne pense pas avoir été une plante verte, c'est ce que vous avez un jour déclaré. Et vous avez déjà souffert de ce statut comme ça de compagnon d'eux, Hugo? Souffert, non, parce que je trouverais ça pas logique de m'en plaindre, parce que je serais pas là si il n'y avait pas eu cette médiatisation, l'intérêt qu'ont eu les gens pour moi, les médias, la télé, c'est bien évidemment pour ce statut. Donc, en fait, moi, je déteste les gens qui crachent dans la soupe à tous les niveaux. Donc, je dis pas que le fait que j'ai ce statut en permanence me plaît, mais je ne peux pas nier qu'il est la base de tout. Donc après, c'est à moi aussi de m'émanciper, de montrer que je fais des choses par moi-même, que voilà. Et puis encore une fois, c'est le fait qu'on sache qu'on est ensemble avec Laurent, qu'on a été ensemble. Parce que vous n'êtes plus ensemble? Vous n'êtes plus en couple avec Laurent Ruquier? Non, voilà, je suis plus en couple avec Laurent Ruquier, je vous le dis, je veux pas, parce que je vais pas... Ah, on savait pas du tout, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis quand? Ah bah c'est la vie, vous savez, c'est comme ça, il y a c'est malheureusement, il y a les plus belles choses parfois arrivent à une fin. Donc voilà, je veux pas, parce que là j'allais dire on est ensemble, non on n'est pas ensemble. On n'est plus ensemble. Donc on n'est plus ensemble, mais voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que tout va très bien. Vous êtes resté en bon terme. On est en très bon terme, c'est quelqu'un d'extraordinaire, il me le prouve encore aujourd'hui post-séparation, donc tout va bien. Et vous n'êtes plus ensemble on a un très bon relationnel, il n'y a pas de problème. Depuis plusieurs semaines. Depuis plusieurs semaines, donc c'est très... Et vous le vivez bien, ça va? Tous les deux, bah oui, après une rupture c'est jamais youpla boum, hein, on sort pas les cotillons. Mais comme on est deux personnes intelligentes qui nous aimons beaucoup et qu'on a beaucoup d'affection l'un pour l'autre, ça se passe très très bien. Donc vous êtes revenu sur le marché de l'amour en fait, hein, c'est ce que vous nous dites. Ah oui, alors moi je suis pas dépendant affectif, donc je peux vivre sans amour quelque temps, ce n'est pas une recherche absolue, mais voilà. C'était une petite parenthèse, autant qu'on crève l'abcès. Est-ce qu'il a été question que vous rejoigniez les traîtres à un moment, les grosses têtes à un moment donné? Parce que jamais. Depuis les traîtres, on a vu qu'il y a certains visages des traîtres, comme Sylvie Tellier par exemple, qui ont rejoint les grosses têtes. Mais justement, en fait, ça me permet de rebondir sur la fin de la réponse que je voulais te donner, que je ne t'ai pas donnée parce que j'ai pensé à ça. C'est que de toute façon, il n'a jamais été question que je travaille réellement avec Laurent ou qu'il y ait des ingérences de sa part. Jamais Laurent n'a pris son téléphone pour dire « Oh, bah Hugo », non, déjà il déteste ça, c'est aux antipodes de ses valeurs. Moi, j'ai pas du tout envie d'avancer et de faire des choses grâce à ça. Donc en fait, quelque part, j'ai toujours été quand même relativement indépendant là-dessus. Et donc les grosses têtes, au-delà de n'avoir jamais eu l'idée, c'est quelque chose dont on n'aurait pas du tout eu envie, ni lui ni moi, de toute façon. Bon, alors pour terminer sur une note positive, on vous a préparé un petit jeu de fin, Hugo, parce que vous êtes suivi, on l'a vu sur Instagram, par plus de 100 000 personnes. Donc on a repris des petites photos sur votre compte Insta. Oula, et puis on les commente ensemble. On va les commenter. Oula, je sens que ça va, je vais me m'auto-gêner là. Première photo, la régie en famille. Carla, non, donc ça c'est Carla. Elle fait pas encore partie de votre famille, ou alors on a loupé un épisode. Alors là, c'est vous avec Laurent. Alors comme on ne savait pas. Oui, enfin, c'est pas. Vous savez, c'est pas dramatique. Hein, mais moi. Non, je compte pas cette photo, je l'adore, elle fait partie de ma vie. Avec Cathy, votre maman. Moi, je voulais surtout vous interroger sur votre maman, parce que je crois que vous êtes très proche de votre maman, Cathy. Oui, qui est une femme qui mérite d'être connue parce qu'elle est extrêmement drôle. Et c'est très drôle les vidéos que vous faites sur Insta. C'est une star, mais que les gens ne le savent pas encore. Mais c'est une star. Elle le sait. Et vous êtes très proche. Vous avez toujours été très proche de votre maman. Pas toujours, mais en grandissant, en vieillissant, elle et moi, on a su créer une relation humaine au-delà d'une relation mère-fils, avec une énorme complicité. Elle est très très drôle. C'est un personnage vraiment fort. Donc on a cette relation humaine l'un avec l'autre et le passé, voilà. L'autre amour de votre vie, à côté de votre mère, bien évidemment, votre chien. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. J'ai eu peur, je me dis, s'il a une autre photo qui arrive. Non, on veut pas créer de problème. Voilà, regardez cette photo. Mon petit toutou, oui. Alors ça, c'est l'être vivant que je préfère sur Terre. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, on pensait que c'était nous, mais... Bientôt, si. Alors dites-nous tout, il a quel âge Tigane, il a 2 ans, c'est le meilleur chien du monde, il est gentil, câlin, éduqué...
Et vous l'avez pas emmené avec nous, on est déçus. Mais en plus, vous savez quoi, j'y ai pensé. Mais je me suis dit peut-être que les chiens sont pas acceptés. Mais non, mais vraiment. En plus, hier soir, dans mon lit, je me disais, je vais peut-être ramener Titi et tout. Bon, allez, nouvelle photo, on enchaîne. Ça arrive, ça va arriver. Moi, je vais... Non, vous inquiétez pas. On est bien là. On est entre nous. Moi, je suis bien. Alors non, c'était pas celle-là, mais pourquoi pas? Alors là, c'est un peu. Alors là, parce qu'en fait, on voulait. C'est coquin, ça. C'est un peu coquin, mais il y en a plein des photos comme ça. Là, ça va être de pire en pire. On avait l'embarras du choix. Là, on va arriver sur des nudes totales ou parce que. Non, parce que là, on va avoir des problèmes. Quoi bah si, on y arrive doucement. Et bah vous savez quoi, quand je vais sortir de ce plateau, je vais supprimer ces photos. Non, mais parce que on vous montre ça parce que vous avez beaucoup d'humour et j'ai l'impression que vous en jouez aussi sur Instagram. Là, non, là, je suis premier degré là quand même. Ah d'accord. Là, je me fais pas une blague là. Attendez, là, il y a pas une blague là. Il a le pectoral saillant là. Il veut montrer. Alors les amis, je fais pas tout ça. Je fais pas tout ce sport. Je mange pas du poulet et des légumes tous les jours pour garder ça pour moi tout seul devant le miroir. Donc il y a un moment, je fais partager et voilà, c'est ça. C'est un peu Titi. Mais bon, il y a un moment, il faut bien que je partage. Ceux qui aiment regardent et apprécient, ceux qui n'aiment pas passent leur chemin. Bon. D'autres photos nues. Oui, non, alors, pas en théorie, on en a pas d'autres. On en avait une autre. Là, c'est le max. Là, on est arrivé au max. Les autres sont privés. On ne peut pas les diffuser. Et puis on avait la dernière. Il va y avoir une rumeur, attention. Moi, je voulais vous interroger parce que là, vous êtes à Mykonos et je sais que la Grèce, c'est aussi le pays de votre cœur. Vous êtes grec. Hugo, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce pays, Mykonos en particulier? Vous y allez tous les ans. Ouais, alors la Grèce en général, parce qu'il y a deux trucs parallèles. Hein. La Grèce, c'est tous mes souvenirs d'enfance, c'est tout ce qui me remue dans le plus beau, dans le meilleur sens, et puis dans les souvenirs mélancoliques, tout. Enfin, c'est mon enfance, c'est ma grand-mère, c'est les cigales, c'est des odeurs, c'est des plats, voilà. Donc c'est toute ma vie, toute mon enfance, tous mes souvenirs. Et Mykonos, c'est à la fois ça, mais en même temps la fête, un petit peu. C'est une semaine où je décompresse, je suis avec mes amis. Il y a une ambiance singulière que j'aime beaucoup. Vous y allez régulièrement en Grèce? Tout le temps, tous les étés. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez de plus grec en vous? Mon nez. Le corps aussi. Vous agissez beau comme un dieu grec. Oui. Bon, tous les Grecs ne sont pas. Oui, j'allais dire, oui. On va pas citer de nom, mais on en a en tête. Moi, le seul grec français que je connais, c'est Nikos, qui est sublime. Nikos, c'est quand même pas mal. Nikos, bien sûr. Il est très beau, très bel homme, Nikos. En plus d'être adorable. Et c'était quoi la question? Qu'est-ce que vous avez de plus grec en vous? Donc au-delà de mon nez, je sais pas, l'amour de la feta ou ma passion pour le tzatziki. Pour être dans le cliché. Non, je dirais mon envie de justice, ma passion pour la vérité. C'est très grec. Et de plus français en vous? Le côté râleur un petit peu, mais très franc du collier. C'est pas pour l'amour du fromage, hein. Vous en mangez pas tout de suite. Non, que de la charcuterie. Et merci Hugo Manos. Je rappelle que l'on vous retrouve chaque jeudi soir sur M6 en deuxième partie de soirée pour Les Traîtres, la suite des révélations. On a hâte parce que là je sens que vous allez les cuisiner. Vous n'avez pas idée. Là je pense que l'émission se passera là aussi sur M6. Merci Damien. Et le Buzz TV revient dès demain. Très bonne soirée et à demain. Merci.